La colonie de la Rivière-Rouge était formée en 1812 où la rivière Rouge et la rivière Assiniboine allaient ensemble. En 1836, la colonie était contrôlée par la Compagnie de la baie du Thon. La colonie était principalement occupée de Métis et des Autochtones. Les Métis sont des personnes avec ascendance européenne et autochtone. Alors normalement, ils seraient des descendants de coureurs de bois et de femmes autochtones. L'origine du conflit était quand la terre de Rupert, qui appartenait à la Compagnie de la baie du Thon, était vendue aux Dominions du Canada. La terre de Rupert est approximativement la baie du Thon et toutes les rivières où est-ce que l'eau de la baie du Thon sort de. La rivière Rouge était une de ces rivières. Le grand problème était que les colons de la rivière Rouge n'étaient pas consultés avant la vente de la terre qu'ils habitaient dessus. Parce que les Métis étaient peur de perdre leurs droits, leurs terres et beaucoup plus, ils ont fait une rébellion. Ils ont créé un comité national des Métis. Une des premières choses que le comité national des Métis devait faire, c'était d'accueillir le nouveau gouverneur du territoire du Nord-Ouest, qui s'appelait William McDougall. Mais au lieu de lui accueillir très gentiment, ils lui ont pratiquement dit de partir et puis ils pouvaient se gouverner eux-mêmes. Peu après, les Métis ont pris Fort Garry, qui est maintenant dans la région de Winnipeg. Riel a créé son propre gouvernement provisoire pour protéger les libertés et les traditions des Métis. Et puis un gouvernement provisoire, c'est un gouvernement qui n'est pas supposé d'être permanent, c'est un gouvernement temporaire. Louis Riel a rédigé une liste de droits qu'il pensait que les Métis devaient avoir. Après que ceci est arrivé, il y avait des personnes du Parti canadien qui avaient John Schultz comme chef, qui voulaient recapturer Fort Garry. Louis Riel en a arrêté plusieurs des membres du parti, incluant Thomas Scott, qui fait plusieurs râleries et a dit qu'il allait tuer Louis Riel. Thomas Scott était éventuellement exécuté à cause de ce qu'il a fait dans un cours de justice opéré par les Métis. Plusieurs personnes n'aimaient pas la décision de le faire exécuter, alors les personnes n'aimaient pas les Métis davantage. Le gouvernement de Louis Riel a organisé le territoire de l'Assiniboine en 1870 et le 12 mai, une petite version du province de Manitoba était créée par l'acte de Manitoba. Mais ça, ce n'est pas le même Manitoba comme on le connaît aujourd'hui, c'est beaucoup plus petit. Mais sans lui, on n'aurait probablement pas Manitoba aujourd'hui. Plusieurs historiens ne considèrent pas cet événement comme une rébellion, ils le pensent plus comme une résistance. La résistance de la Rivière-Rouge. Parce que Louis Riel ne voulait pas renverser le gouvernement, mais juste changer la façon que ça fonctionne envers son peuple. Les Métis voulaient juste que leurs droits soient respectés. Il y avait plusieurs raisons pourquoi les Métis ont commencé la rébellion de la Nord-Ouest. Une de ces raisons était parce que les Métis n'ont pas reçu les terres en Manitoba qu'ils étaient promis après la rébellion de la Rivière-Rouge. L'autre raison était qu'il y avait un manque de bisons. Tous les Européens ont tué les bisons, alors ça a laissé beaucoup de Métis affamés. Une autre des raisons était que les Métis n'avaient pas confiance en le gouvernement. Ils pensaient que le gouvernement n'écoutait pas à leurs problèmes et ils étaient justifiés à penser comme ça, puisque le gouvernement ignorait leurs pétitions et leurs problèmes. Le 4 juillet 1884, Louis Riel a retourné au Canada. Louis Riel était en exil dans les États-Unis. Quand il a retourné, il a envoyé une autre pétition à Ottawa. Cette pétition a mentionné les concerns que les Métis avaient. Et ils ont aussi demandé pour avoir un gouvernement provincial pour le Manitoba. John A. Macdonald a répondu en offrant seulement de la terre pour l'argent. Il a ignoré toutes les autres demandes des Métis. La rébellion a commencé quand Riel a pris les armes et les munitions d'un magasin à Batoche. Après, il a pris une église nommée l'église Parish
et a créé un deuxième gouvernement provincial de Manitoba. John Macdonald n'a pas attendu. Il a décidé de battre Riel et ses supporters. La police était déjà prête à intervenir. Puisque le chemin de fer canadien Pacifique était presque fini à être construit, c'était facile à transporter les armées du Canada. Louis Riel a appointé Gabriel Dumont comme chef du militaire. Gabriel Dumont a utilisé les tactiques militaires de surprise pour gagner un avantage contre l'armée de MacDonald. Le 26 mars 1885, les Métis ont gagné la bataille du lac aux Canards. Les Cris et les Métis ont forcé la police de retourner et les Métis ont gagné. Le 24 avril 1885 était la bataille du lac aux Poissons. 150 soldats Premières Nations et Métis ont surpris les soldats du gouvernement au lac aux Poissons, 20 km de Batoche. Les deux côtés ont retourné et beaucoup de personnes sont mortes. Le 2 avril 1885, c'était le massacre du lac de Grenouille. Il y avait plusieurs soldats Cris qui ont attaqué Thomas Quinn, qui était une Première Nation qui était maltraité par les Cris. Thomas Quinn et 8 autres Européens étaient tués. Cette incidence a influencé le gouvernement de concentrer plus d'attention vers le Manitoba. Le 9 à 12 mai, c'était la bataille à Batoche. Il y avait 900 soldats du gouvernement qui ont attaqué Batoche. Il y avait seulement 300 soldats Métis, Cris et Dakota qui pouvaient défendre. Ils ont survécu pendant 3 jours, mais finalement, le gouvernement canadien a gagné et Riel s'est pris par le gouvernement du Canada. La personne qui a mené les Métis dans 2 différentes résistances ou rébellions est appelé Louis Riel. Le Métis Louis Riel était né en 1844. Il a mené 2 rébellions séparées. Après la première rébellion, qui était la rébellion de Rivière-Rouge, il est parti dans les États-Unis parce qu'il a fait exécuter quelqu'un qui le dérangeait. Durant son temps dans les États-Unis, il a eu 3 enfants et il a commencé à penser qu'il était un prophète. En 1884, les Métis de la Saskatchewan l'ont demandé de retourner et Quand il a retourné, la 2e rébellion a commencé, la rébellion du Nord-Ouest. 12 mai 1895, les Métis ont perdu dans la rébellion du Nord-Ouest et le 15 mai, Louis Riel a abandonné et s'est donné au gouvernement. Sur le 6 août, 6 hommes protestants qui étaient dans le jury ont dit qu'il était coupable, mais il devrait être pardonné, mais le juge lui a fait exécuter. Avec l'exécution de Louis Riel, les Métis ont perdu beaucoup et il y a beaucoup d'impact qui reste encore aujourd'hui de sa mort.